Après avoir parlé de tant de nouveautés, on fait un petit retour aux sources aujourd'hui, on y va tranquillement, on parle de parfums que j'ai toujours recommandés, les parfums les plus recommandés de ma chaîne. J'ai dû en choisir un par thème, donc voilà, c'était compliqué, mais bon, j'ai fait des petits choix. Moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfum, c'est parti. J'avais filmé cette vidéo pour dimanche et mon logiciel a décidé de me dire tais-toi. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. La catégorie de la journée, le parfum de journée qui t'accompagne tranquillement, voilà. Alors je l'ai un peu associé au thème un petit peu automne, hiver, j'aime bien quand même quelque chose d'un peu plus enveloppant en ce moment. Donc le parfum pour la journée que j'ai le plus recommandé sur ma chaîne, franchement s'il n'y a pas photo je pense, c'est Piano Santal de chez l'Orchestre Parfum, une de mes marques préférées. J'aime trop les notes lactoniques dedans. Déjà j'aime bien les boisés, c'est très unisexe hein, d'ailleurs si vous vous posez la question. Bois de santal, donc il a un petit peu ce côté coupé, comme si tu ponçais du bois, mais à la fois quand même rond, à la fois doux, à la fois réconfortant de tout ce que peut porter le bois de santal. Ce qui est intéressant avec ce parfum, c'est les notes bien sûr lactoniques qui permettent de donner un petit peu plus de structure au parfum et quelque chose d'encore plus lisse, d'encore plus rond. Ça a tendance à beaucoup se réchauffer sur la peau, mais c'est de l'ambre qui est fait avec de l'ambroxan, donc ça donne un petit peu ce côté puissant, ça permet de rehausser le parfum et de donner une belle projection. Moi j'ai toujours eu de bons compliments avec ce parfum, donc voilà. Et c'est la catégorie du dîner, la catégorie de la soirée. Et alors attention, je précise vraiment un dîner, c'est-à-dire que tu es en train de manger, la dernière chose que tu as envie de sentir, c'est l'odeur de la fragrance de monsieur ou madame en face de toi, alors que tu es en train de déguster ton bœuf bourguignon. C'est mon plat préféré, avec les escargots. Ah ouais, la France, mes amis. Il faut un parfum qui fasse un peu plus soirée, qui soit un peu plus rond, sensuel, peut-être un peu sexy, mais il faut surtout pas que tu ailles intoxiquer la personne en face. Je trouve ça hyper mal poli, voilà, il faut savoir porter quelque chose au bon moment. C'est Rolling in Love de chez Kilian. Alors celui-là, c'est franchement celui qui a le plus marché pour moi en termes de compliments, en termes de sensualité sans être sexy. C'est-à-dire que vous êtes dans quelque chose d'ultra élégant, mais qui donne envie, qui est super addictif. Et ça, c'est surtout à cause du lait d'amande. Encore des notes lactoniques. C'est des fleurs blanches très très rondes, la tubéreuse, etc. Il y a un peu de freesia, mais on le sent pas beaucoup, fort heureusement. Le parfum, quand je veux séduire, tout en restant élégante. Et puis pour Rome, je vous reconseille Grand Soir de Maison Francis Kurkdjian. Vous venez de rentrer dans la parfumerie de niche, c'est quand même ce qu'il y a de mieux puisqu'ils sont simples mais ils sont faits à la perfection. Pour moi ce seront des fragrances qui seront vraiment intemporelles, ce sont des grands classiques déjà. C'est l'ambré de base, c'est-à-dire que c'est une belle ambre un peu résineuse avec un peu de benjoin qui donne ce côté un peu mystérieux, ensorcelant, mais hyper simple. Vanille mais sans être sweet du tout. Que pour homme ça peut être un peu mieux, moi personnellement c'est une de mes ampres préférées donc je m'en fous, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté boisé derrière qui fait un petit peu charmant. Ensuite le parfum de niche que j'ai le plus recommandé sur ma chaîne, c'est Scherzo de Miller Harris. Il y a des gens qui sont venus après, ils m'ont dit « Ah mais il est pas si exceptionnel que ça, t'arrêtes pas d'en parler ». Eh mais moi j'ai jamais dit que j'aimais les trucs super uniques, hein, on va se calmer. Hein. Moi j'aime bien quand c'est unique, bien sûr, j'aime la belle parfumerie et tout, ça c'est de la belle parfumerie. Mais si c'est un parfum signature, parce que c'est mon parfum signature, il faut que je puisse, il soit un peu tout terrain, que je puisse le porter partout ailleurs. Et franchement en plus c'est une rose au oud, donc il y a un peu ce côté animal derrière. Surtout des notes très pleines de vie en fait, c'est fruité. Et puis ça se termine par des notes très très sweet, donc c'est rose, sucré, avec le côté animal qui va derrière et qui donne tout ce charisme. Le parfum designer pour femmes et pour hommes que j'ai le plus recommandé. Alors pour femmes c'est très simple, je pense qu'on va aller très vite, c'est le Narciso poudré Narciso Rodriguez. Ils ont une signature poudrée, c'est-à-dire que c'est du musc blanc, leur ingrédient phare. Ça donne vraiment quelque chose d'un peu coton, d'un petit peu cosy et un sillage toujours poudré dans tous leurs parfums, même pour ceux pour hommes. Celui-là, c'est comme si tu sentais du blush que tu appliques sur tes joues. C'est marrant, mon mec il dit à chaque fois quand tu portes ça, c'est que tu vas voir des copines. Ben, je trouve que c'est très approprié. Que j'ai le plus recommandé pour homme, mais où est-ce qu'il est? Mais c'est lui qui me l'a piqué. Attendez, faut que j'aille fouiller dans son sac à dos. Je déteste faire ça. Oh, c'est pas possible. Allez, voilà. Il est bien dans le sac à dos.
Gentleman réserve privée. Ça va pas vous dépayser trop d'un Dior Homme Intense, etc. puisque vous avez des notes d'iris qui sont assez fortes dedans, qui donnent ce côté un petit peu sensuel, mystérieux moi je trouve. Mais c'est surtout pour les notes de whisky que je le mets. J'aime trop sur un homme des notes un peu alcoolisées comme ça. C'est magnifique, ça donne un côté hyper sexy. Alors c'est un parfum populaire, il n'y a rien de non plus wouh, mais c'est vrai que je trouve que c'est tellement simple à porter et que ça donne un côté sexy sans en faire trop. Pour aller en soirée, vous avez votre parfum Gozo Jéroboam. C'est très simple, c'est un ambré floral, rien de palpitant pour l'instant, mais en fait ça sent vraiment comme une Barbie. Il y a un petit côté plastique, mais de fait d'une belle façon. D'ailleurs, la dernière fois j'ai été à l'événement pour la sortie de Carmina Creed et je portais ça et une reviewer parfum a acheté le parfum juste après que je l'ai porté et quand je l'ai vu mettre en story ça, j'étais là, j'étais... Hey, mais ça marche! C'est le parfum longue tenue. Alors j'ai bien réfléchi pour ça parce que j'ai quand même beaucoup de parfums longue tenue, mais vraiment celui qui décape sur la peau, qui ne se retire jamais. Tu prends une douche, il est toujours là. C'est Encens Suave matière première. Alors ça, clairement, vraiment celui-là, c'est une bombe nucléaire. Hein. Je prends un ingrédient, je le magnifie, je le fais beau, je le mets en lumière et c'est tout en fait. Et c'est simple, mais ça dégomme. Et Encens Suave, c'est vraiment l'encens bien sûr, beaucoup de résine et en fait t'as presque l'impression d'avoir ce côté un petit peu religieux dedans. Donc il faut aimer, mais c'est vrai que pour moi c'est un des encens les mieux faits du marché. Hein. Le prochain on passe dans les parfums cosy. Alors j'ai beaucoup de parfums un petit peu cocooning, cosy, puisque j'aime bien être tranquille à la maison. Moi, parce que, mais oui bien sûr, moi partie étant une anxieuse de la vie, j'aime beaucoup des parfums qui m'apaisent. Le Milk Moins de Commodity. Alors ça, c'est vraiment, c'est exactement ce que vous dit le nom, c'est un parfum lactonique encore, hein, j'adore ça. Celui-là, il a un petit peu ce côté synthétique, un peu laboratoire, qui est très, un petit peu la signature de Commodity en fait. Et je les trouve très simples, ces parfums, ils sont hyper linéaires, ils bougent pas en fait. Ça te casse un peu l'effet surprise, moi j'aime bien quand ça évolue avec le temps, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça te donne un espèce de sentiment de confort, le fait que ça ne bouge pas. Alors ça c'est le Milk Personnel, vous avez 3 versions, un peu plus fortes selon l'intensité que vous voulez. Moi le Personnel c'est mon préféré, c'est le plus léger et pourtant c'est celui qui tient le mieux sur moi. Il a vraiment un côté marshmallow, frais, tu veux te détendre et que tu veux bien être enveloppé par ton parfum. Parfum frais justement, alors j'ai beaucoup hésité pour faire ce parfum, je pensais à Neroville Voyage, mais bon il n'est pas disponible en France je crois, Floris, trompé. Dites-moi si je me trompe. Aqua Allegoria Forte, alors Déroulé Vétiver de chez Guerlain. Et là je vous le dis parce que c'est vraiment le parfum que j'ai le plus recommandé ces derniers temps, il n'y a pas photo. Je vous assure que quand tu sprays dans une salle et que tu y retournes quelques heures après, ça sent en fait, c'est hyper fort. Moi je trouve pour un parfum frais, du Nérolis, donc de l'orange, fleur blanche, un peu un mix entre les deux, et en fait ça te donne un côté vraiment poudre de bébé. Le vétiver ne donne pas ce côté sec et terreux que justement le vétiver normalement ça sent. Le Forte, moi je le trouve incroyable, cette bergamote qui est hyper intoxicante au début, vraiment citronnée et spéridée, donc vraiment si vous voulez des frais qui tiennent bien, moi je vous conseille à 1000% celui-là. Je l'adore, je l'ai porté tout l'été. Gourmand que j'ai le plus recommandé. Alors, il y a beaucoup de gourmands que j'ai beaucoup plus recommandé, mais je me suis dit, je vais quand même me baser sur ce que j'ai le plus recommandé cette année. C'est le Kayali Vanilla Royal. Alors, par rapport à tous les parfums que je vous ai montrés, il faut pas se prendre la tête avec Kayali, c'est des parfums fun. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils traitent quand même des ingrédients qui sont un peu différents, mais qu'ils le font d'une manière fun. Ça se prend pas la tête, en fait. Il faut pas non plus chercher midi à 14 h. Moi, ce que j'aime bien dans cette vanille, c'est qu'elle est, pour moi, assez forte, et c'est surtout aussi qu'il y a des notes de crème brûlée, donc on est vraiment sur un gourmand. Il y a des notes alcoolisées avec le rhum blanc, et moi j'aime trop quand tu me mets des notes alcoolisées dans mes gourmands. Je trouve que tout de suite ça te donne un côté hyper sexy, et moi j'adore ça. Le classique de ma collection que j'ai le plus recommandé, alors on va pas s'éterniser, c'est numéro 5. J'étais à un événement ces derniers temps, et j'étais assise, on était sur une table ronde, on prenait un petit déjeuner, et puis on nous présentait une marque et tout, etc. La nana qui est en face de moi, je ne la connais pas, je ne sais pas qui c'est, je crois qu'elle fait des revues parfums, je pense, ou peut-être une journaliste, je ne sais pas. Et elle dit, ouais, moi le parfum que je peux pas blairer, vraiment, c'est numéro 5, ça sent la vieille. Oh mon dieu! Et alors j'aurais pu rester dans mon petit coin, mais comme j'ai la bouche grande ouverte à chaque fois, je la regarde et je fais, c'est mon parfum préféré. J'aime trop voir la gêne des gens, mais c'est trop drôle, c'est pas gentil. Elle me dit, ah oui
mais après, ça dépend sur qui, hein. C'est juste que sur moi, je fais, mais t'inquiète pas, je sais très bien que ça sent un peu daté et tout, etc. C'est vrai que c'est pas non plus le parfum le plus actuel, c'est juste que moi, personnellement, je suis attachée à ce côté un peu champagne, etc. Un peu rétro, un peu vintage, donc bref, on a bien rigolé après, mais bon. Il y a des jours, c'est comme avec les fringues, tu te plantes devant ta garde-robe et tu te dis... Je sais pas quoi porter. Et pourtant t'en as plein des fringues. Et c'est ce genre de jour où je me dis vas-y je porte ça parce que je m'en fous. Le Jazz Club de Maison Margiela. Maison Margiela c'est vraiment les parfums. Ils en donnent pas trop. Moi je les trouve hyper simples. Et c'est vrai que du coup ça fait que Maison Margiela, quand je sais pas quoi porter, je porte ça. Populaire dans des choses plus unique que du designer, si tu vois ce que je veux dire. C'est des notes de vanille, des notes de cigare, qui ne sentent pas vraiment le cigare pour moi, mais tabac, etc. C'est plutôt vraiment, tu mets ton col roulé, tu vas, je sais pas, en soirée ou dans la journée, enfin voilà. Le parfum un peu réconfortant aussi, un peu enveloppant. C'est d'une simplicité, mais ça le fait toujours, voilà. Donc c'est mon deuxième flacon, on arrive déjà à la fin. J'adore. Et quand je dis extra luxe, c'est-à-dire que le parfum coûte très cher. C'est les parfums que tu vois dans les collections sur Instagram des gens qui travaillent dans le parfum, comme moi. Ou alors, et qui les reçoivent. Ou alors des collections de millionnaires, ils ont des sacs Birkin et des fragrances du bois. Ah, je dis pas que tous valent le prix, je dis que celui-là, oui. C'est oud bleu intense, c'est un oud frais, c'est hyper agréable et en fait, lui, il a des côtés marins. Et c'est vrai que tout le monde prend le oud, veut faire un truc mystérieux, enveloppant, sexy, nanana. Et eux, ils te font un oud super frais avec des notes marines. Et je trouve ça magnifique, surtout avec ce parfum. Ne vous arrêtez pas au premier spray, c'est vraiment pas du tout un parfum linéaire, il bouge tellement avec le temps, il se réchauffe beaucoup avec le temps. Je vous conseille de le porter sur la peau et après de me dire ce que vous en pensez, parce que vraiment c'est une pépite, c'est pas cher, que je recommande le plus. Alors je suis désolée, je vais vous donner quelque chose qui est peut-être un peu plus dur à avoir, en tout cas chez nous c'est quand même super simple à avoir si vous passez par Londres, mais je vais vous parler de Ghost, vraiment un parfum qui est vendu en drugstore. Tu t'achètes tes produits à cheveux là-bas, t'achètes un peu tout, et puis t'as des parfums un peu moins chers. C'est un parfum à la cerise avec des notes d'amande, et en fait je le trouve fun, sexy, sympa, un peu frais, et il a une belle projection. Je veux pas me prendre la tête, mais que je veux pas que sentir cheap, parce que non, quand même. Je trouve que ça fait le taf d'un bon designer, ça coûte 25 livres chez nous. 25 livres. Pour ça, franchement, mais le prix est largement rentabilisé, 1000%. Le parfum à sillage que j'ai le plus recommandé, je vais parler de mon Majestic Jardin, je pense que c'est naturellement que je devrais aller là-dessus. C'est vrai que les parfums Alexandre J, pour moi, c'est les meilleurs parfums à sillage. C'est vrai qu'ils laissent vraiment, t'as l'impression que c'est la ligne rouge qui te suit quand tu faisais tes... tu sais, quand t'allais à la piscine et qu'on te disait que si tu faisais pipi dans la piscine, il y aurait une petite ligne rouge qui te suivrait ou un truc dans le genre. Oh, moi ça m'a traumatisé, en plus je faisais de la natation donc t'inquiète, j'étais traumatisée à vie. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais en fait c'est le même principe, t'as l'impression que le parfum il se... Oh mon dieu, mais ils vont... Oh, j'espère qu'ils vont jamais cette vidéo. Énormément de compliments avec ces parfums. Majestic Jardin c'est une odeur de narguilé, donc presque encensé, avec beaucoup de cerises. C'est poudré au possible. Mais d'ailleurs la plupart des Alexandre J sont hyper poudrés et c'est vrai que les sillages poudrés, j'ai toujours dit, ça te laisse les meilleurs sillages. Tu peux te déplacer et tu sens à 300 mètres. Le parfum pour le travail que j'adore. Une médaille pour ma dire première. Mon dieu, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et pourtant, Parisian Musk, franchement, il est hyper intense, mais il sent le propre. Et d'ailleurs, il a des notes de figue. Pour moi, je sens beaucoup de figue, et pourtant, il n'y a pas de figue. Expliquez-moi. Des fringues bien nettoyées. C'est le côté musc blanc qui n'est pas poudré. Il est vraiment hyper clean, hyper simple. Il y a un petit côté juteux, moi, je trouve, au début, en tout cas, fruité. Et puis, un petit côté... presque feuille derrière, un petit côté feuille, mais tout est fait d'une manière hyper sophistiquée, hyper propre, hyper chic. Moi je trouve ça top parce que c'est vrai que c'est le genre de parfum tu te parfumes le matin avec, t'en as toujours le soir et ça te permet d'avoir une belle senteur pour le travail, pour avoir un look professionnel. Et c'est vrai que quand tu travailles dans les bureaux
ou que tu travailles dans un magasin, ou n'importe quel travail que tu fais, t'as pas non plus envie non plus de trop sortir du lot, ça peut être mal vu. Donc c'est vrai qu'avec des choses comme ça, t'es dans le cadre professionnel, tu sens juste le propre, tu sens juste très bon, et c'est parfait. Mon premier parfum de niche. Alors j'ai eu du mal à retrouver mon premier parfum de niche, j'hésite toujours entre quelques-uns. Jo Malone Myrrhen Tonka. Alors là c'est... Je suis arrivée en Angleterre, j'ai senti ça, c'était ma vie. Je me suis dit, ça, c'est le parfum qui m'a fait changer de bord. Pas comme ça, oh. Mais genre, je sais pas, je l'ai senti, je me suis dit, waouh, la parfumerie de niche, quoi. En fait, il y a quelque chose dans Jo Malone d'hyper... thé, tu vois, t'as l'impression d'avoir un truc ultra british et j'adore ça, cette odeur est vraiment particulière, tu reconnais des Jo Malone au kilomètre près. De la myrrhe, donc la myrrhe c'est de la cire etc qui peut faire un peu église pour certains, il n'y a pas du tout ce côté église dedans, je vous le dis, et de la fève tonka, ça sent la vanille mais torréfiée si vous voulez, une vanille un peu plus intense donc qui permet d'éviter le côté trop sweet dans un parfum et c'est pour ça que moi j'aime autant la fève tonka. Et là, ce parfum, t'as l'impression que t'as allumé une bougie. C'est vrai que t'as toujours des idées préconçues en disant ah la rose ça fait un peu plus féminin ou telle odeur fait un peu plus masculin. Là vraiment, tu n'as aucune idée de ce que c'est et j'aime beaucoup ce genre de parfum parce que c'est vrai, tu n'as aucune idée préconçue dans ta tête. Enfin en tout cas pour moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de le sentir tout le temps. Je le mettais sur mon écharpe en plein hiver, je trouvais ça trop bien. Le parfum le plus sexy que j'ai recommandé dans ma collection, dans ma vie, Musc Ravageur de chez Frédéric Malle. Alors, laissez-moi vous dire que c'est un parfum hyper polarisant. Surtout ne vous amusez pas à l'acheter en ligne comme ça, là, sans l'avoir senti, mauvaise idée. Déjà à la base c'est une mauvaise idée. Vanille hyper intense avec des épices, de la cannelle et tout, mais c'est vraiment une bombe de cannelle et de vanille. Et puis il a quelque chose d'hyper primitif, hein. Ça sent un peu l'animal. Ça donne vraiment un côté très sexuel, moi je trouve, hein, quand tu... Le parfum de vacances, on va y passer 2 secondes parce que voilà, il n'y a pas besoin de s'éterniser, je n'arrête pas d'en parler. Mais il est où? Ah, il est là. Terracotta de chez Guerlain, ça sent les fleurs de tiare, blablabla, tout le bazar, t'as l'impression d'être à Tahiti, aux Canaries, nanana, t'as l'impression de te poser sur ta piscine et d'avoir mis ta crème solaire préférée. Voilà, ça sent comme ça, c'est le parfum de vacances pour moi, voilà, c'est celui que j'ai le plus recommandé, hein, y a pas photo. Voilà, j'espère que cette petite piqûre de rappel vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu, puisque c'est vrai que après l'invasion de nouveautés qu'on a eu, c'est bien de retourner un petit peu aux sources. C'est vrai qu'avec toutes ces nouveautés, franchement, j'étais un peu perdue. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, ça m'a un peu gonflé, en fait, qu'il y ait autant de nouveautés, parce qu'en plus... alors bah tout le monde me dit c'est normal, c'est mon taf, tout le monde me dit ah bah t'as essayé celui-là, et tout est encore en train de courir partout à tout essayer. Je veux pas me plaindre, je me plains pas du tout, mais c'est vrai que pour le coup je trouve que c'est un peu trop, je trouve que ça fait perdre un petit peu la magie. Je vais vous donner une analogie que j'ai pensé la dernière fois, c'est comme les blockbusters au cinéma. T'en as 3 par mois en ce moment, tu sais, des films à gros budget, des trucs qui te sortent avec la com qui va avec et tout le bazar. T'en as 3 ou 4 par mois, même plus maintenant. Et c'est vrai que bah du coup tu te déplaces moins au cinéma parce qu'il y a trop de ces trucs là, ces trucs à gros budget, il y en a trop, tu vois, il faut bien choisir quoi, on va pas... C'est comme du parfum, tu peux pas tout acheter, tu peux pas tout sentir, il faut que tu choisisses. Et c'est vrai que là pour le coup, pour les nouveautés, bah tu te retrouves à... Ouais, il faut que je fasse le tri, je vais pas pouvoir tout sentir. Et c'est dommage parce que du coup je trouve que ça casse un peu la magie de la parfumerie de niche. Qu'il y a autant... Alors, il y a énormément de parfum designers, bon ça on leur pardonne, c'est des parfums populaires, il faut bien que ça tourne, hein, c'est une usine, hein, le truc. Mais c'est vrai que pour les parfums niche, je trouvais ça... Il y a tellement de nouvelles marques, de nouveaux parfums, et il faut en faire plein chaque année, mais en fait, moi, je préfère attendre. Je préfère attendre d'avoir quelque chose hyper quali, travaillé depuis des millions d'années, je déconne, mais plutôt que d'avoir 3 nouveautés à l'année, 4 nouveautés à l'année ou plus, tu vois. Moi, je trouve ça énorme déjà d'avoir autant de nouveautés à l'année, surtout pour du parfum. Le parfum, normalement, ça prend son temps, tu vois. Et d'ailleurs, les parfums qui prennent le plus leur temps, pour moi, sont les plus aboutis. Alors bon, bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est vrai que... Bah du coup ça retire un petit peu le côté artistique je trouve et ça donne plutôt un côté commercial. C'est assez dommage, donc c'est vrai que j'ai été à beaucoup d'événements là en septembre, du coup j'étais un peu fatiguée. Alors, je vais pas me plaindre, encore une fois je vais à ces événements pour pouvoir les essayer, pour faire des revues et tout, etc. Mais c'est vrai que du coup ça a un peu cassé la magie de la nouveauté un peu différente, un peu incroyable que t'attends au tournant. Là t'attends plus rien au tournant, tu te les prends juste en pleine tronche quoi.
Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que c'est un topic assez intéressant. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous me voyez, et si vous voulez me voir plus souvent, en tout cas moi ça me ferait très plaisir, et je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Je t'emmène dans mon paradis bleu.